Toute la partie qui est là est moisie. J'ai des cafards à la maison depuis 2017-2018. À quoi ça sert que je paye autant pour un taudis? Je supporte plus l'appartement dans l'état où il est. Ça fait 17 ans que je suis ici. Nous sommes 3 personnes pour 28 mètres carrés. Un ado, un enfant et moi. Ici, c'est ma salle de bain. Le principal problème, c'est l'humidité, donc la moisissure. Là, ce rideau, il a même pas un an. Voilà, je le change même plus, ça sert à rien. Là, c'est la chambre de ma fille, donc elle est très petite. J'ai dû mettre des sacs poubelles derrière la penderie pour éviter que tout soit piqué, que tout le linge soit taché, les jouets, les valises, tout. Ici, j'ai une bouche d'aération. J'ai la grille, mais de l'autre côté, cour, j'ai rien du tout, j'ai un trou. Et du coup, je suis obligée de mettre un carton parce qu'il fait trop froid, mettre ma boîte à... Enfin, je couvre tout pour qu'il fasse moins froid dans la chambre. Alors, on est dans la chambre de mon fils. Donc la moisissure, j'en ai là, tout le long, derrière la fenêtre, sur la fenêtre. Ça a commencé en 2018, j'ai commencé à avoir une fuite d'eau dans le toit. Et moi, j'ai essayé de faire certaines choses dans l'appartement pour pouvoir y vivre plus simplement, mais en fait, c'est impossible parce que ça dégénère de plus en plus. Je vous donne un exemple. Je peux par exemple nettoyer la moisissure qui est derrière là, derrière le canapé, mais au bout de 3 jours, ça sera dans le même état. Ce placard-là, je l'ai nettoyé il n'y a pas longtemps avec ma fille. Toutes les traces noires que vous voyez là, c'est tous les résidus de cafards qu'il y a, même quand vous nettoyez le placard. Là, sur le scotch, il y a les cafards qui ont décédé dessus parce que j'ai mis du produit. C'est de la laque. Ça tue les blattes. Je renouvelle les produits 4 à 5 fois dans l'année. Ça fait un budget de 500 €. Ce qui est sur ma porte, c'est l'arrêté de plomb qui dit que dans certaines peintures de l'appartement, il y a du plomb, donc danger pour nous. Mais le plus important, c'est celui-ci. Ces papiers prouvent que mon appartement est devenu insalubre et que c'était reconnu au niveau de l'ARS. Donc d'un côté, le service d'hygiène, de l'autre côté, le préfet de Seine-Saint-Denis. Il dit humidité importante de développement de moisissures dans l'ensemble de l'appartement, ventilation insuffisante dans l'ensemble du logement, absence de moyens de chauffage dans les pièces principales. À mes yeux, ça représente une victoire comme quoi on est reconnu dans l'urgence. Ça a été posé qu'il y a, on va dire, 15 jours. Du coup, j'attends le retour, savoir comment ça va se passer. Au départ, quand je suis arrivée dans l'appartement, j'avais de très très bonnes relations avec le propriétaire quand j'avais des problèmes. Au fur et à mesure des années, le propriétaire, il disparaît. Plus j'ai eu des problèmes, plus il disparaissait. Je peux essayer d'envoyer un message sur WhatsApp pour dire que j'ai une fuite d'eau ou n'importe. Je n'aurai aucune réponse. Quand on paye quelque chose, c'est qu'on veut quelque chose de propre. On ne paye pas pour de la merde. Là, je paye pour rien avoir. Si, il enfloue ses portefeuilles et puis il part en vacances. Voilà. Voilà ce qu'il fait le propriétaire. Ça, c'est ma quittance de loyer. Donc, je paye 692,66 €. Pour moi, oui, je paye 700 € pour un taudis, pour une merde. Voilà, clairement, une merde. J'aimerais bien partir d'ici. Honnêtement, j'ai déjà fait des demandes d'appartements en cours. Clairement, il faudrait que je trouve un temps plein ou même avec un temps plein, dans le ménage, c'est impossible. Trop bas de revenus pour avoir un appartement. Je suis entre 1100 et 1300 selon les mois. Quand je me dis que la moitié de mon budget part dans le loyer, le DF et tout, je me dis je pourrais en profiter pour sortir avec mes enfants, faire un cinéma, manger un grec. Tout ce qu'en fait, je le faisais avant l'insalubrité. Aujourd'hui, c'est très compliqué quand je fais une sortie. Je suis obligée de noter tout ce que je fais. J'aurais préféré vivre une situation moins compliquée, plus simple. Et avoir moins de problèmes. Voilà, c'est compliqué pour moi, mais c'est aussi compliqué pour mes enfants. C'est une conversation qu'on a souvent. C'est pourquoi maman elle est malade. À cause de la moisissure et tout. Il y a beaucoup d'humidité partout dans la maison. Ça me blesse qu'elle est malade à cause de la moisissure. C'est-à-dire, ça te blesse? Ça me détruit que maman elle est malade et qu'elle essaye de tout faire pour arranger la maison parce qu'il y a beaucoup de moisissure dans la maison. Tu la trouves courageuse, maman? Oui.
J'aimerais vraiment aller ailleurs pour me sortir mieux avec ma famille. Salut à tous, je suis Thomas de Street Press. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci aussi à Angélique d'avoir eu le courage de témoigner de sa situation difficile. Après le tournage, j'ai appelé le propriétaire de l'appartement d'Angélique. Je voulais savoir comment on en est arrivé là. C'est aussi le gérant de la SCI qui détient tout l'immeuble. Et selon lui, tout est de la faute d'Angélique. Il dit qu'elle a, je cite, dégradé elle-même son appartement. Il assure avoir fait tous les travaux nécessaires. Il l'accuse même de ne pas avoir déclaré des dégâts des eaux et de ne pas avoir laissé entrer des dératiseurs pour traiter le problème de cafards dont elle parle dans la vidéo. Sur ces 3 points, Angélique conteste catégoriquement. Et à l'heure où j'enregistre cette vidéo, une réunion vient de se terminer chez Angélique avec toutes les parties prenantes. Le gérant a promis plusieurs travaux, un ravalement du toit et l'installation d'une VMC. Mais tout cela n'a pas rassuré Angélique, elle craint que tout ça ne soit que des paroles en l'air. Quoi qu'il en soit, on va continuer à suivre ce dossier dans les prochaines semaines. Merci d'avoir été au bout de la vidéo. La vraie vie 2, c'est un nouveau format qu'on a créé pour raconter des galères quotidiennes. On vous proposera plein de vidéos comme celle-ci dans les prochains mois, donc abonnez-vous pour ne pas les rater. Et si vous voulez témoigner, parler de votre quotidien, de vos galères, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse juste en dessous, lavraivie2@streetpress.com. À très bientôt.